Ok, parfait, excellent. Donc, on va commencer avec tout simplement à l'oral, d'accord? À l'oral. Parce que surtout, on va introduire, on va utiliser cette expression, ces expressions à l'oral, d'accord? À l'oral sont le plus utilisées expressions. Donc, quelqu'un qui veut lire la consigne, l'exemple numéro un et essayer à faire l'exercice numéro 2. Quelqu'un? Oui, Ariana, Paola, Samantha, Sébastien, Gabriela, Darlene, Giovanna. À l'oral, tout simplement à l'oral. Moi, Vas-y, merci. relis deux phrases en utilisant les mots entre parenthèses comme dans l'exemple. Il fait très froid de, dehors, dehors. Je vais mettre mon manteau. C'est pourquoi il fait très froid dehors. C'est pourquoi je vais mettre mon manteau. Ok, parfait, c'est ça. Excellent. Tout simplement, on va introduire le mot de liaison entre les deux phrases, d'accord? Entre la cause et la conséquence. Par exemple, il fait très froid dehors. Il fait très froid dehors. Dehors. Hace mucho frío afuera, d'accord? Dehors. Et par exemple, dans le champ, dans la Coupe du Monde, il y a, j'ai entendu, j'ai beaucoup, un peu partout, écouté, euh, hors jeu, hors jeu, hors jeu. Qu'est-ce que ça veut dire hors jeu? Hors jeu. Como fuera. Fuera de juego, exact. El fuera de juego. Oui, en effet, c'est ça. Hors jeu. Mais dans ce cas-là, dehors, ça veut dire afuera. Dedans, adentro. D'accord? Dehors, afuera, dedans, adentro. ¿Ok? Dehors, afuera, dedans, adentro. ¿Ok? Profe, ¿qué significa? ¿Qué dijo que significaba hors-jeu? Es que mis perros ladraron y no escuché. Hors jeu, el fuera de juego. El hors jeu. El offside, el fuera de juego. Hors jeu. Ah, ya, ya. Fuera juego. Hors jeu. El fuera de juego. Dans le foot, n'est-ce pas? Le football. En effet, voilà, il fait très froid dehors. C'est pourquoi je vais mettre mon manteau. Mon manteau. Exact. Tout simplement, on va insérer le, le mot de liaison. D'accord? Donc, à l'oral, à l'oral. Quelqu'un? Numéro 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7. Moi, Vas-y. nous avons manqué le bus de Cube. Nous sommes allés à la piscine à pied. Exact. C'est ça. C'est ça. Parfait. Attention à la prononciation. Attention avec du coup. On va prononcer du coup. Du coup. Pas du cul. Pas- Parce que c'est une autre chose, d'accord? Du cul et du coup. Du coup. Coup. D'accord? Du coup. Alors, la virgule avant, n'oubliez pas. Bien évidemment, nous avons manqué le bus. Du coup, nous sommes allés à la piscine à pied. OK? À ne pas confondre avec du cul. Et voilà, c'est ça. Très important. Du coup. Du coup. OK? Du coup. Et Du 3. cul. Du coup. Coup. Du cul. Du cul.
Lo estoy diciendo bien o no, ya no sé. Oui, Ya, cepat. oui, du coup. Du coup, ok. Du Oui, coup. exact, exact. La prononciation, c'est du coup. Voilà, comme ça. Parce que l'autre, c'est un peu bizarre. Du cul. C'est quelque chose de très drôle. Du cul, du coup. OK. Du coup. Du cul. Non, ça ne marche pas. Du coup. OK. Voilà. Exact. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tout simplement, on va insérer la phrase. Par contre, le mot de liaison. Moi, Vas-y, merci. recopier cette adresse dans ton cahier. Comme ça, tu ne la perdras pas. Exact, c'est ça. Recopier cette adresse dans ton cahier, virgule, comme ça, tu ne la perdras pas. Tu ne la perdras pas. Tu ne la perdras pas. Exact. Parfait. 4. Et moi, Vas-y, vas-y, Carmen. Merci. nous avons reçu un courrier important. Par conséquent, nous devons y répondre. Parfait. En effet. Par conséquent. Par conséquent, Conséquent, nous devons y répondre. En effet. nous devons répondre. Exact. Nous avons reçu un courrier important. Par conséquent, nous devons y répondre. Ça va, ça marche. 5, 6, 7, 8. Next. De rien. Moi, Vas-y. je vais très faim quand je suis arrivée. Alors, j'ai mangé un sandwich au poulet. Exact, c'est ça. J'avais très faim quand je suis arrivé. Alors, j'ai mangé Alors, un sandwich au poulet. Exact. Parfait. Excellent. Quelqu'un d'autre? Moi, Vas-y, merci. Merci. mon cousin ne parlait pas français, donc tu devras parler anglais avec lui. Exact, parfait. Merci, Johanna. Mon cousin ne parle pas français, donc tu devras parler anglais avec lui. Parfait. On continue, on continue. Moi, mon ordinateur est en panne de que je dois le faire réparer. Ya lo dije bien. Oui, du coup. Du coup. No, me complica esa U. Oui, c'est ça. Oui, es que es un insulto este, el du cul, es un insulto, entonces por eso decimos du cu, tú simplement cu, como cucaracha, como cuerno, como Que. eso sí, cu. Que. Voilà, du coup, je dois le faire repérer. Parfait. Alors, vous comprenez l'expression en panne? Mon ordinateur est en panne. Vous comprenez l'expression en panne? No. no. Alors, en panne, averiado. D'accord? Par exemple, ma voiture est en panne. Ma voiture est
en panne. ¿Ok? Ma voiture est en panne. Mi coche está averiado. Ma voiture est en panne. Oui, c'est comme ça, d'accord? Donc, dans ces cas-là, mon ordinateur est en panne. Mi computador está averiado. Alors, quelles choses peuvent être en panne? Quelles choses peuvent être en panne? Quelles choses peuvent être en panne? Roto. Averiado, averiado. ¿Qué cosas pueden estar averiadas? Quelles choses peuvent être en panne? Ma voiture. Mon téléphone. Mon vélo. Exact, exact. Mon vélo est en panne. Ma télé est en panne. Ma radio est en panne. Mon portable est en panne. Par exemple, mi teléfono está averiado. Mon portable. Pardon? Ordinateur. L'ordinateur, de la même façon, oui, comme dans l'exemple. Mon ordinateur est en panne, ça marche. Mon portable est en panne. Mon portable est mi computadora. Exacto, portable. Mon portable est en panne. Mon téléphone portable de la même façon. Ma voiture, ma radio. Oui, un peu partout, n'est-ce pas? Est en panne. Être en panne. Estar averiado. D'accord? Être en panne, c'est ça. Être en panne. Voilà, exact. Et du coup, une fois encore, du coup, je dois le faire repérer. Elle, pour finir, numéro 8, elle. Moi. Vas-y. Merci. Il te donne sa nouvelle adresse. Tu peux, comme ça, tu peux lui écrire et écrire. Non pas prononcer. Ah, Comme d'accord. ça, tu pourras lui écrire. Exact. Comme ça, tu pourras lui écrire. Exact. Elle t'a donné sa nouvelle adresse. Comme ça, tu pourras lui écrire. Voilà. OK, ça marche. En effet, n'oubliez pas, au moment d'écrire, toujours avec la virgule, d'accord? Avec la virgule, comme ça. Virgule, comme ça. Elle t'a donné sa nouvelle adresse, la cause, virgule, le mot de liaison, la conséquence. Comme ça, tu pourras lui écrire. Tu podrás escribirle. Donc, s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de difficulté ici, on continue. Jusqu'à là, pas de questions au niveau du vocabulaire. N'oubliez pas d'incorporer, d'utiliser ces mots de liaison du coup, comme ça, par conséquent, alors, donc, comme ça, de la même façon. D'accord? Et c'est pour cela que, c'est pourquoi que, n'est-ce pas? C'est pourquoi. OK, ça marche? On peut continuer? Ça marche. OK, on continue alors. On continue. Alors, oui, on va faire une activité assez importante, assez didactique de la même façon. Oui, voilà. Alors, oui, dans un premier temps, cette première partie. Oui, c'est ça. Donc, alors, qui veut lire la consigne? Et on va continuer avec l'exercice. Les deux exercices. Ici. Moi. Vas-y. Comment c'est les relier? Relie, ça marche. Relie. Les deux verbes en donnant une idée des conséquences et en faisant des phrases u passées comme dans l'exemple.
Currybit tombe, non, comment se prononce? Il currybit par conséquent, il est tombé. Exact, c'est ça, Ariana, parfait. Ici, tu l'as bien prononcé au début. Tomber, de la même façon. Tomber comme le participe passé. Tomber. Tomber, tomber. Et alors, le but de cet exercice, tout simplement de utiliser un mot de liaison, d'accord? Dans ce cas-là, par conséquent, mais on va faire les phrases au passé, d'accord? La conséquence au passé et la cause de la même façon, mais toujours au passé, des phrases au passé, d'accord? Au passé, parce qu'on a déjà regardé l'imparfait, on a déjà regardé le passé composé, donc le passé, d'accord? La cause, le mot de liaison, la conséquence au passé. OK? Donc, quelqu'un qui veut commencer avec l'exercice numéro 2. Moi, Vas-y, merci, Giovanna. il fait froid, c'est pourquoi il allumait un feu. OK, OK, ça marche. Parfait. OK. Et d'accord, on va me le mettre à l'imparfait, d'accord? Il, il faisait froid. Tu as dit, par conséquent, C'est pourquoi ah, oh, parfait, excellent. C'est pourquoi qu'il a allumé un feu. Voilà. C'est pourquoi qu'il a allumé un feu. Point. D'accord? Point. Il faisait froid au passé, d'accord? Toujours au passé. Il faisait froid, c'est pourquoi il a allumé un feu. Hacía frío, l'imparfait, hacía frío, es por eso que él ha encendido una fogata. fogata. Oui. Il a allumé un feu, en effet. Exact. Parfait. Il faisait froid, c'est pourquoi. Donc, c'est ça, tout simplement. Parfait. Merci, Johanna. Quelqu'un d'autre? Moi, Vas-y, vas-y, Ariana. parler au téléphone, euh, c'est pour ça que brûler son rôti. Ok, ok, ça marche. C'est parfait. Une fois encore, oui, elle parlait l'imparfait. Ella hablaba. Il parlait au téléphone. Il parlait au téléphone. Et c'est comme ça? C'est pourquoi? C'est pour ça Ok. que C'est pour ça, elle a brûlé. D'accord? Elle a brûlé. oui. Elle a brûlé. Et elle a brûlé son rôti. Rôti. N'oubliez pas, au passé, d'accord? Au passé. Elle parlait au téléphone. C'est pour ça, elle a brûlé son rôti. Au passé, toujours au passé. L'imparfait avec le passé composé. Ella hablaba por el teléfono. Es por eso que ella ha quemado su, lo ha quemado. Su Su asado, pollo, ¿no? su Su asado, pavo, sí, exacto. Su asado, su asado. Sí, su pollo. pasados, sí. Voilà. Donc, Pavo, eso es pavo. oui, et le rôti, on dit surtout asado. Oui, on peut dire. Algo al horno. Ah, O algo al exact, horno. exact. Ah, Quelque chose au four. Quelque chose au four, d'accord? Algo al horno, au four.
On dit four. Voilà. Par exemple, il y a le four à micro-ondes. Le four à micro-ondes. Le four à micro-ondes. El horno a micro-ondes, ¿no? Les micro-ondes. Et donc, ça marche. Et très bien. Toujours au passé. N'oubliez pas l'imparfait avec le passé composé. Imparfait. Imparfait ici, par exemple, il faisait. N'oubliez pas les terminaisons de l'imparfait a été. Il faisait froid. Il faisait froid. C'est pourquoi il a allumé un feu. Il a allumé. A allumé, passé composé. Elle a brûlé de la même façon. Elle a brûlé son rôti. Elle parlait au téléphone, c'est pour ça elle a brûlé son rôti. Imparfait plus passé composé. OK? On continue avec ces trois images. Donc, quelqu'un? Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? C'est les 1, Et, non? non, le 4. Le 4. Ah, oui. 4, 5 et 6. Oui, parce qu'on a déjà fait le 1, 2, 3. Numéro 4. Profe, no sé si aquí funcionaría alors o c'est pour cela que... Tous les mots de liaison fonctionnent. Ok. Elle marche beaucoup, c'est pour cela que avoir mal au pied. Oui, c'est ça. Alors, n'oubliez pas de mettre de la même façon le sujet. D'accord? Le sujet. Elle marchait beaucoup, comme du coup, beaucoup. Elle marchait beaucoup. Et c'est pour cela. C'est pour cela qu'elle, d'accord? Qu'elle a eu. D'accord? Dans le passé, n'oubliez pas qu'elle a eu, le passé composé, qu'elle a eu mal au pied. Elle marchait beaucoup, c'est pour cela qu'elle a eu mal au pied. Imparfait plus passé composé. D'accord? Imparfait plus passé composé. Imparfait, n'oubliez pas les terminaisons de l'imparfait a été. Et n'oubliez pas de la même façon le sujet, elle, parce que c'est elle de la même façon. Et le passé composé, elle a eu. OK, elle a eu. Au passé, toujours au passé. Comme ici, il courait. Par conséquent, il est tombé. D'accord? Il courait, c'est-à-dire l'imparfait. Imparfait. Elle marchait beaucoup. C'est pour cela qu'elle a eu mal au pied. Vous comprenez l'expression avoir mal au pied, avoir mal aux dents, avoir mal au dos, avoir mal aux mains, avoir mal, avoir mal à la, oui, avoir mal à la tête. D'accord, à la tête. Avoir mal
Avoir mal à la jambe. Avoir mal aux oreilles. Vous comprenez l'expression avoir mal? Avoir mal? Non? Como me duele mi pie. ¿Se lastimó? ¿Se lastimó el pie? Exact. Doler. Dolor. Doler, Me duele mi Voilà. pie. doler. Exact. Me duelen las orejas, me duelen los pies, me duelen los dientes, me duele todo. Exact. Avec les parts du corps. Con las partes del Oui, cuerpo. ¿D'accord? exacto. Avoir mal au pie, me duele el pie, los dientes, me duele la espalda, me duele la mano, me duele la cabeza, la pierna, me duelen las orejas. Avoir mal. D'accord? Avoir mal au. Ou à la tête, etc. Parce qu'il y a autre expression, avoir du mal. Attention, avoir du mal. Avoir du mal. Par exemple, on a eu du mal à acheter mes tickets. À acheter mes tickets. Avoir du mal. Avoir du mal. Alors, avoir du mal, tout simplement, ça veut dire avoir des difficultés. Donc, un exemple, avoir du mal. Avoir du mal, d'accord? Avoir du mal, ça veut dire la même chose, avoir des difficultés. OK? Et avoir mal, doler. Donc, un exemple, un ejemplo de tener dificultad, par exemple. Par exemple, j'ai du mal à apprendre le russe, par exemple. Tengo dificultad para aprender el ruso. J'ai du mal. J'ai des difficultés à apprendre le russe. Avoir du mal, ça veut dire avoir des difficultés. Et avoir mal, tout simplement, avec un part du corps, doler. OK? C'est ça. Malade. Oui? Y cuando es la expresión malade, Oui, malade, malade. Ça veut dire, on peut dire tomber malade, caer enfermo o enfermarse. ok. Par exemple, je suis tombé malade la semaine dernière. Je suis tombé malade. Me he enfermado la anterior semana. D'accord? La Oui. semaine dernière. Je suis tombé malade. Ou j'étais malade de la même façon. Ou être malade. Estar mal. Estar enfermo. Oui, merci Christian. Être malade. Oui. J'étais malade, mais oui, tomber malade, ça fonctionne de la même façon. N'oublie pas. Sí. Et avoir du mal, tener dificultades. Et avoir mal, doler. Doler. Donc, c'est ça, 5, 6. Moi, Vas-y, à l'imparfait et après le passé composé. N'oubliez pas. Imparfait et après passé composé. oui. Vas-y, Joanne. Il était fatigué. Par conséquent, il s'endormit devant la télé. Ok, ça marche. Parfait. Exact. Et il Prof, était... Oui, je peux utiliser alors aussi. exact. Toutes les expressions qu'on a vues, qu'on a regardées, alors, c'est pourquoi, par conséquent, c'est pour cela. Et
comme ça, du coup, toutes les expressions fonctionnent, d'accord? Il est fatigué, donc, ou qu'est-ce que tu as dit? Par conséquent, n'est-ce pas? Oui, Par conséquent, par conséquent, par conséquent, n'oublie pas les virgules, donc, ou par conséquent, les deux fonctionnent. Et par conséquent, il s'est, passé composé, s'est endormi devant la télé. Devant la télé, d'accord? Exact. Il était fatigué, par conséquent, il s'est endormi devant la télé. Exact. Estaba cansado, en consecuencia, comme ça, du coup, c'est pour cela, et donc, alors, il s'est endormi devant la télé. Il s'est endormi. Attention, c'est le passé composé d'un verbe et pronominal. D'accord? Oui. C'est endormi. Et ici, l'imparfait était. Estaba cansado. En consecuencia, se durmió delante de la télé. Voilà, exact. C'est ça. On continue. N'oubliez pas, tous les mots de liaison fonctionnent par conséquent, comme ça. N'oubliez pas de les utiliser dans vos discours, d'accord, au moment de produire, d'accord, les mots de liaison. 6. 6. Donc, avoir faim, ¿qué quiere decir? Exact. Avoir faim. Tener hambre. Avoir faim. Avoir faim. Ou avoir soif. Tener sed. Ou avoir chaud. Calor. Avoir chaud, avoir froid. Tener frío, tener calor. Tener sed, tener hambre. Avoir faim. Tener hambre. Moi, Vas-y, merci Samantha. il avait faim. Et c'est pourquoi il s'est préparé un sandwich. Parfait, excellent, très bien. Tu as utilisé l'imparfait après le passé composé. Très bien. Il avait faim. Il avait faim. Et donc, oh, tu as dit, tu as utilisé, c'est comme ça? C'est pourquoi? C'est pourquoi, c'est Oh, pour ça. c'est pour ça, c'est pourquoi. Les deux fonctionnent, donc ça marche. Très Oui. bien. Il s'est préparé, n'oubliez pas l'écriture, un sandwich. 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 OK. Point. D'accord? N'oubliez pas la virgule toujours avant le mot de liaison, la virgule. De la même façon ici, la virgule. OK? Donc, ça va. Excellent, très bien. Parfait. Il n'y a pas de question? Tu l'as bien utilisé, il avait faim. Tenía hambre, es por eso. C'est pour ça, c'est pour ça qu'il. C'est pour ça que il, n'est-ce pas? Que plus il. Mais que accepte l'élision qu'il s'est préparé un sandwich. C'est pour ça qu'il s'est préparé un sandwich. Es por eso que él se ha preparado un sandwich. Oui. OK. N'oubliez pas l'imparfait. L'imparfait. N'oubliez pas l'imparfait avec le passé composé. L'imparfait, dans un premier temps, est le passé composé après. Il s'est préparé. S'est préparé. Voilà. Était fatigué, s'est endormi, marché, a eu, etc. Courait, est tombé. OK? Donc, ça va. Excellent. Pas de questions?
Non, Ok, ça. ça va. Alors, pour finir, on va tout simplement, oui, on va tout simplement faire une compréhension de l'oral et on va finir avec ça. Donc, c'est parti. Alors, quelqu'un qui veut lire les phrases? Quelqu'un qui veut lire les phrases? Les phrases? Il a envie de dormir. Mhm. Il ne se déshabille pas avant de se coucher. Exact. Très bien. Et non, Très bien. On continue. Elle? et elle parlait bien anglais. Tout le monde pensait qu'elle est anglaise. Exact. Nous étions contents. Nous avons organisé une grande fête. J'avais très froid. J'ai mis du pain de chaussettes pour dormir. Vous étiez triste, très triste. Très triste. Vous n'avez rien dit pendant la soirée. Il a fait beaucoup de chants. Unité Tout le 33, monde exercice. les regardait. Il était très gourmand. Il fait un régime alimentaire pour sa santé. Nous avions beaucoup d'idées. Nous avons créé un nouveau projet. Ok, en effet, c'est ça. Très bien. Il a envie de dormir. Il ne se déshabille pas avant de se coucher. Elle parlait bien l'anglais. Tout le monde. De la même façon, on va prononcer tout le monde. D'accord? Tout le monde. Au niveau de la prononciation, tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Exact. Mhm. Au lieu de dire tout le monde, tout le monde. Tout le monde pense qu'elle est anglaise. Nous étions contents et nous avons organisé une grande fête. Ça marche. J'avais très froid. J'avais très froid. J'ai mis 2 paires de chaussettes pour dormir. Vous étiez très triste. Vous n'avez rien dit pendant la soirée. Il avait beaucoup, beaucoup de charme. Tout le monde le regardait. De la même façon, tout le monde, d'accord? Tout le monde le regardait. Tout le monde. Et il était très gourmand. Il a fait un régime alimentaire pour sa santé. Nous avions beaucoup d'idées. Nous avons créé un nouveau projet. Alors, on va entendre tout simplement l'enregistrement et on doit identifier quels sont les mots de liaison qu'on utilise. D'accord? Une fois encore, la réunion va se couper dans quelques secondes. Donc, je vais relancer la réunion et on va travailler ces parties et on se dira au revoir après. D'accord? Donc, D'accord. merci. Merci. Mhm. À tout de suite. Oui.